En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un homme pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. » Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères, qu'il leur porte son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » « Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. » Acclamons la parole de Dieu. Le premier enseignement de cet évangile, de cette parabole racontée par Jésus, l'enfer existe. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une invention. C'est l'enseignement du Christ. L'enfer existe. Le Seigneur le raconte ici à titre d'exemple. Les flammes, l'enfer comme lieu de perdition, avec une douleur immense pour toute l'éternité, ça existe. Et nos aînés, nos anciens, étaient plus sages que nous, car ils cherchaient à tout prix à mourir en état de grâce pour ne pas aller en enfer. À notre époque, beaucoup, je ne dis pas avec quelle intention, beaucoup ont trompé les fidèles en leur faisant croire que la bonté de Dieu est si grande que personne ne va en enfer. La bonté de Dieu est infinie, sans aucun doute. Mais le Seigneur ne sauvera pas celui qui ne veut pas être sauvé. Le Seigneur a besoin de notre consentement pour nous donner, pour nous faire le don du salut. Et ce consentement, ce sont les bonnes œuvres. L'enfer existe. De plus, l'enfer qui existe et qui est terrible est également lié à la charité. Le problème de l'homme riche que la tradition a appelé Épulon, bien que son nom n'apparaisse pas dans l'Évangile, le problème n'est pas qu'il était riche ou qu'il festoyait tous les jours, ce qui est déjà trop, parce que j'imagine que cela gâte beaucoup l'estomac. Le problème est qu'il ne donnait même pas les restes de ses banquets aux pauvres. Des pauvres, Lazare, qui étaient malades à sa porte. Il pouvait faire le bien, même avec un minimum d'effort, et il ne le faisait pas. C'est sa dureté de cœur qui l'a condamné en enfer. Jésus nous enseigne que non seulement l'enfer existe,
mais que tu le mérites. Tu le cherches lorsque tu n'es pas capable de prendre en compte les personnes qui ont besoin de toi alors que tu es en mesure de les aider. Le bien que je fais sera pris en compte, tout comme le bien que je n'ai pas fait sera pris en compte. Le mal que je fais sera pris en compte. On ne me demandera pas de rendre compte de l'impossible. On ne me demandera pas de rendre compte des choses que je ne pourrais faire que dans des conditions extraordinaires. On a demandé aux riches de rendre compte des miettes qui tombaient de sa table. Le bien, ce que je peux faire, je suis obligé de le faire et Dieu me demandera des comptes pour cela. Finalement, cet égoïste qui est en enfer a cependant encore de l'amour pour son père et ses frères et demande un miracle. Et Abraham lui répond que même si un mort apparaît, celui qui est égoïste ne cessera pas de l'être. Un mort n'est-il pas apparu? Le Christ ressuscité n'est-il pas un mort revenu à la vie? N'est-ce pas suffisant? Certains diront que cela s'est passé il y a 2000 ans, comme si les choses qui se sont passées il y a 2000 ans ne devraient pas avoir d'influence sur nos vies. Il y a plus de 500 ans, Christophe Colomb est arrivé en Amérique avec une grande influence, non seulement pour ceux qui vivaient alors, mais encore pour nous. Et lorsque la pénicilline a été découverte, ou les vaccins, ou l'énergie électrique, c'était il y a longtemps, pas aussi longtemps que l'Amérique, et cela a toujours une influence sur nous. Le Christ est ressuscité, c'est un fait historique. Ce témoignage extraordinaire, insurpassable, nous a déjà été donné. Nous devons en avoir assez. Et en plus, il y a tous les autres miracles quotidiens dont nous sommes les bénéficiaires. Tous ces détails de l'amour du Christ dans nos vies. Nous devons en avoir assez. Nous devons en avoir assez pour notre conversion et pour notre charité. L'enfer existe. La charité nous empêchera d'y aller. Et ne demandons pas d'autres miracles pour nous convertir, parce que Dieu en a déjà fait assez pour nous. Ainsi soit-il.